Alors bonjour messieurs de la presse écrite et parlée de Charlevoix. Il me fait merci d'être là et il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. En fait, l'idée étant d'officialiser le dépôt de mon formulaire de mise en candidature pour le poste de maire de la ville de Baie-Saint-Paul, donc à l'élection du 5 novembre prochain. C'était important pour moi de le faire cette semaine, en même temps qu'on officialisait tout ça. L'objectif étant de pouvoir faire un petit bilan avec vous des 4 dernières années et aussi d'établir certains éléments là, de perspective, des éléments que je pense être sur lesquels là, on devrait travailler, ou la ville de Baie-Saint-Paul devrait travailler au cours d'un prochain mandat. Donc, évidemment, encore une fois, pour moi, là, c'est un plaisir, puis c'est une fierté aussi de me présenter donc à la mairie de Baie-Saint-Paul. J'ai beaucoup, depuis le dernier mandat, j'ai beaucoup apprécié le dernier mandat. Tous mes mandats, j'ai apprécié. Depuis que je suis maire de Baie-Saint-Paul, je l'ai toujours dit, j'étais chanceux d'être maire de cette ville-là. Une ville magnifique, très dynamique également, à bien des niveaux. Donc, en fait, pourquoi je me représente? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer là, en cours de route, c'est de vous dire pourquoi je pose ma candidature et pourquoi mon intérêt est encore là et à continuer de diriger le conseil municipal et la ville de Baie-Saint-Paul encore pour un prochain mandat. D'abord, je vais faire un petit bilan assez rapide. Écoutez, moi je pense que les 4 dernières années, d'abord, il y a des réalisations intéressantes qui m'animent également. Il y a eu, évidemment, le climat au conseil de ville, on le sait, ça a été, je pense, c'est un mandat où il y a eu un bon travail d'équipe au niveau du conseil de ville et je pense que ça a été vraiment un plaisir de travailler à ce niveau-là et je pense que les résultats ont été là également. On a aussi eu un bon climat de travail au niveau de l'ensemble de la machine de la ville de Baie-Saint-Paul. On s'est donné une politique financière aussi. Je pense qu'on a commencé à stabiliser notre dette et déjà, il y a des résultats par rapport à ça. Mis à niveau aussi nos bâtiments, au niveau, entre autres, la caserne d'incendie, les locaux des travaux publics également. On s'en vient vers l'hôtel de ville, il y a certains travaux à faire également. Donc, sur l'ensemble de nos bâtiments et de nos choses, je pense qu'il y a une bonne mise à niveau qui a été faite. Du côté de la voirie, évidemment, on continue. Je pense l'amélioration des rues, entre autres des routes. On le sait, on a asphalté Sainte-Catherine, on a asphalté Saint-Jérôme. On va le faire. On est en train de le faire pour Saint-Benjamin, dans le secteur Saint-Placide également. C'est des secteurs dont on parlait depuis longtemps et avec lesquels, enfin, et on le sait, on a eu des collaborations là-dedans sur ces programmes-là, ces dossiers-là, entre autres du gouvernement du Québec, ministère de certaines subventions. Et également, on a pu se servir là, de notre fonds au niveau des carrières sablières là, dans ces dossiers-là. Bien sûr, on a continué l'amélioration de nos trottoirs, entre autres l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. On le sait, on a travaillé sur les traverses piétonnes, la sécurité, l'ensemble de la sécurité. On espère arriver là, avec la possibilité de réduire la vitesse à 40 km/h partout. On a adopté notre politique de l'eau également. Donc, c'est quand même des choses importantes. Au niveau de la sécurité publique, bien, on a une entente avec Saint-Urbain. Je pense que ça a été marqué par une entente au niveau du service incendie avec Saint-Urbain. Une entente très intéressante, je pense, pour les deux municipalités. Et donc, pour nous, ça a été important. L'embauche également d'un préventionniste, ça a amené aussi toutes sortes de discussions au niveau de la MRC, on le sait, des changements à ce niveau-là. Et donc, pour nous, là, c'était important de le faire et on pense, avec ça, là, de donner peut-être aussi même un air d'aller par rapport à l'ensemble des discussions sur toute la question de l'incendie dans notre MRC.
Évidemment, on a amélioré l'expertise, la qualité de nos équipements, la qualité également de l'expertise de notre service incendie. On a ajouté du personnel également. Et je pense qu'on a élargi aussi le travail du service. Et des fois, on dit on a un service d'aménagement du territoire. Et moi, parfois, je dis aussi on a un bon service de protection de notre territoire. Je pense que maintenant, là, on est équipé, autant au niveau des ressources humaines qu'au niveau des ressources techniques dans ce cadre-là. En urbanisme, mise en valeur du territoire, l'année a été marquée évidemment par l'adoption de notre plan d'urbanisme, ce qu'on a appelé un plan d'urbanisme durable. L'idée étant d'ajouter certaines notions là-dedans. On a dans certains cas réduit la bureaucratie pour certaines demandes. Mais l'idée aussi, c'est il y a des nouvelles notions là-dedans, évidemment comme la protection des paysages, les ciels étoilés, par exemple, toute la question parler des îlots de chaleur, des gaz à effet de serre. Donc, il y a des éléments là-dedans qui vont apparaître là, à ce niveau-là, qu'on voit apparaître dans notre plan d'urbanisme. On a fait la caractérisation de nos paysages. On a fait, au cours des dernières années, la modernisation du service également, toute la question de la numérisation et et également, évidemment, tout l'aménagement global de Baie-Saint-Paul sur lequel on a travaillé, le service d'embellissement. Et quand on parle à ça, on parle de tout le secteur du centre éducatif Saint-Aubin, de l'aménagement de la rue Alfred-Morin et de ce qu'il y a autour. On le sait, on a pu le voir, puis je pense que les gens sont fiers de ça. Donc, également au niveau de l'ensemble du service de loisirs, on a, je pense, ajouté des ressources au niveau, d'entre autres, de l'embellissement puis de l'ensemble de notre service. On a travaillé l'amélioration de notre service au niveau des camps de jour. Au niveau de l'amélioration de nos parcs, on a continué à travailler là-dessus également. En culture, tout l'espace Baie-Saint-Paul a participé de la dynamisation là, du carrefour culturel également. Si on revient par contre sur certains des réalisations importantes, je rappelle que, et même si la ville de Baie-Saint-Paul et moi comme maire, on n'a pas eu à s'occuper de ça, mais on le sait, il y a eu des investissements dans les dernières années d'au-delà de investissements publics et privés d'autour de 350 millions de dollars. Je pense que c'est historique. Évidemment, il y a toute la question de l'hôpital, mais il y a Hydro-Québec et d'autres installations. Donc, c'est quand même quelque chose d'important et je pense qu'il fallait, pour la ville de Baie-Saint-Paul, créer le climat favorable pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, on en est très fiers et je pense qu'on peut voir les résultats actuellement. C'est des résultats intéressants. On a adopté notre troisième plan d'action de l'Agenda 21, il ne faut pas l'oublier. Également, au cours de la dernière année, on a tenu un colloque international aussi en développement durable qui a eu de l'impact et qui va continuer d'en avoir. Il y a en suivi de cet événement-là. Et bien sûr, puis ça c'est un petit dossier, mais qui est quand même important, la ville de Baie-Saint-Paul, dans sa mesure, a appuyé un comité de citoyens qui a travaillé à l'accueil de 2 familles syriennes. On sait qu'il y en a normalement une 3e famille qui arrivera d'ici peu, mais je veux saluer ce comité-là et saluer aussi la volonté du conseil de pouvoir s'impliquer jusqu'à une certaine mesure à ce niveau-là. Et je pense que c'est important et c'est porteur d'avenir. Ce projet-là est porteur d'avenir. Et je pense que actuellement, les 2 familles en question sont déjà bien implantées à Baie-Saint-Paul et sont très heureuses d'y vivre. Maintenant, les perspectives pour un prochain mandat. Évidemment, il y en a plusieurs qui sont déjà connus. Je pense que je parlais tantôt, je terminais avec l'accueil des nouveaux arrivants. Je pense que c'est un secteur dans lequel on va devoir travailler un peu plus. On parle de toute la problématique de la main-d'œuvre, certaines problématiques d'emploi qu'on a et je pense que l'idée d'aller du côté de nouveaux arrivants va être importante. Il va falloir qu'on y travaille probablement au niveau régional, mais ça va être quelque chose d'important. Écoutez, il y a plein au niveau de la voirie, on va continuer les principaux travaux. Il y en a qui sont connus, on le sait, on en a discuté. C'est clair que la rue Leclerc, le chemin Saint-Laurent,
travailler en aménagement, le boulevard Monseigneur de Laval, on le sait, on va y travailler, on veut le faire. Le secteur commercial du boulevard Monseigneur de Laval mérite plus d'aménagement, d'être plus sécuritaire. J'en parlais tout à l'heure, la question des ciels étoilés, on s'en vient avec quelque chose là-dessus. Avec la MRC, toute la question de la mise en commun des services incendies, c'est qu'on a, donc il y a des choses qui s'en viennent, on va devoir y travailler, c'est important, c'est intéressant. Évidemment, on veut continuer, moi je veux continuer à faire que Baie-Saint-Paul soit une ville magnifique, une belle ville, conviviale également. Et donc, pour nous, là, ça va être important. Un des dossiers majeurs qui s'en vient, évidemment, c'est la question des loisirs. L'aréna, on le sait, on a des gestes à poser, on va les poser au cours des prochaines années et même probablement des prochains mois. Il y aura de continuité d'avoir des discussions au niveau de la piscine aussi, puis au niveau de l'ensemble de nos équipements de loisirs. Je pense qu'il y a des attentes de ce côté-là et ce sera un point important discuté lors du prochain mandat. Évidemment, et là j'arrive avec un des gros projets qu'on a travaillé au cours du dernier mandat et qui va se continuer, c'est la Maison Mère, toute la question de Maison Mère, Baie-Saint-Paul, de l'ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie. Ça a été une acquisition majeure pour Baie-Saint-Paul et une des raisons principales qui fait que je veux continuer de m'impliquer. Je pense qu'on a été des leaders dans ce dossier-là et la Ville se doit de continuer, même si on a cédé la gestion à une corporation, la Ville va continuer d'être un leader à ce niveau-là et moi, je veux qu'on continue d'être un leader à ce niveau-là. Notre objectif, c'est d'en faire un lieu de développement. Déjà, c'est bien lancé, mais il y a encore du travail à faire. On veut encore aussi en faire un projet collectif. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes, autant du milieu des affaires, du milieu communautaire, de la population en général, qui vont être interpellées encore dans le cadre de l'avancée de ce projet-là, qui est très important selon moi pour Baie-Saint-Paul. Je complète peut-être en disant, ça fait le tour des grands enjeux. Bien sûr, il y en a d'autres. Je vais revenir aussi sur toute la question des projets qui sont déjà en place, mais pour nous qui sont importants dans l'embellissement, puis globalement, entre autres, le pavillon Saint-Laurent, puis la passerelle le long du Saint-Laurent, qui pour nous est importante. Et on espère en arriver avec un accord avec le ministère de l'Environnement pour réaliser ces choses-là. Mais je termine avec... selon moi, trois enjeux importants qui vont être sur la table pour j'en ai nommé un, Maison Mère. Ça, c'est un enjeu fondamental, c'est un enjeu de développement, c'est un enjeu collectif aussi. Et vous pouvez être certain qu'on va continuer d'y travailler, puis on va y travailler avec le monde, on veut, et nos objectifs demeurent en faire un lieu de développement autour de projets qui sont structurants pour nous et dans différents secteurs d'activité qui sont importants également et également en respectant l'équité pour l'ensemble de la population de Baie-Saint-Paul et des intervenants. Un autre enjeu sur lequel je pense qu'on va devoir travailler, c'est la participation citoyenne. Vous savez, le gouvernement du Québec actuellement arrive avec la loi 122, où il y a des nouvelles règles pour les municipalités qui sont importantes, qui sont intéressantes. Et entre autres, il y en a une de se doter, on nous suggère de nous doter d'une politique de participation citoyenne. Déjà, la Ville a commencé des choses par rapport à ça avec l'Agenda 21. On a même essayé il y a 2 ans la question de budget participatif. On a travaillé sur nos grands projets à consulter, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et le prochain mandat, mon objectif, c'est de nous doter d'une véritable politique au niveau de la participation citoyenne. L'autre enjeu, selon moi, qui est important, c'est la question régionale. Je pense que, évidemment, tout ce qui se passe maintenant, à la fois au niveau du développement économique, on le voit aussi au niveau de l'incendie, j'en ai parlé au niveau de des projets qu'on travaille actuellement. La même chose, par exemple, au niveau de la voirie intermunicipale, de l'aménagement du territoire.
à travers l'aménagement du territoire, il y a certains projets régionaux qui sont en place. Au niveau des nouvelles règles gouvernementales qui s'en viennent également, et au niveau de la cohésion globale de notre milieu, moi, et je l'ai déjà dit et je le répète, et j'espère travailler au cours du prochain mandat à faire que on retravaille la gouvernance également, la gouvernance politique au niveau de notre MRC, et qu'on pense on parle de mise en commun, qu'on pense à travailler, à faire qu'il y ait que notre MRC devienne en même temps une seule municipalité. Mon objectif, c'est pas de forcer quoi que ce soit. Je ne mettrai pas le point sur la table là-dessus, mais je vais continuer d'en parler, de voir, de tenter de convaincre à la fois les élus, mais aussi, j'espère, pouvoir en discuter au cours de mandat avec des citoyens, citoyennes d'un peu partout également, et de réfléchir sur cet aspect-là qui, selon moi, va devenir important. Je pense que la gouvernance de nos organisations va devenir importante au cours des prochaines années. L'idée étant d'aller plus loin au niveau du développement, de la cohésion du territoire également, et pas que je critique ce qui se passe actuellement. Notre MRC va bien, il y a des choses intéressantes qui s'y font. On travaille aussi en collaboration avec la ville et je ne viens pas ici simplement. Moi, je crois qu'à plus long terme, il va falloir penser là, à se donner une gouvernance qui nous permet vraiment de répondre à la fois aux attentes de nos citoyens puis aux objectifs qu'on va se donner pour notre développement. Et voilà, sur ça, je conclus en disant, en invitant la population à bien réfléchir tout ça, puis à m'appuyer évidemment s'il y a lieu lors de la prochaine élection, mais au-delà de ça, là, à continuer de m'appuyer aussi pour l'ensemble de mon mandat, là, du prochain mandat, si ça arrive à ce moment-là. J'espère que j'aurai l'appui de l'ensemble, en tout cas de la grande majorité de la population de Baie-Saint-Paul. Merci. On comprend-tu, M. Fortin, que là, vous donnez 4 ans pour faire une MRC une ville? C'est tout ça le plan? Effectivement, oui, on peut dire que j'espère que les 4 prochaines années, on va pouvoir être allé assez loin dans les discussions puis dans les prises de décision pour nous amener à un résultat concret qui pourrait nous amener dans 4 ans avec une vision comme celle-là, à des résultats concrets qui seraient de pouvoir dire, bon, on y va avec une MRC, une ville. Comme j'ai dit, pourquoi 4 ans? Bien, parce que je pense qu'il faut prendre le temps. C'est quand même quelque chose de fondamental, là. C'est très important. Et je pense que ça mérite il faut prendre le temps de convaincre aussi. Il faut prendre le temps d'aller chercher l'adhésion. Non pas seulement uniquement des élus autour de la table, parce que là, on touche vraiment à la vie de tout le monde. Et je pense qu'il faut prendre le temps de convaincre aussi l'ensemble de la population. Tout en continuant de gérer nos municipalités. Je pense que c'est ça l'objectif. Mais là, vous avez échoué dans la dernière portion de votre mandat. Pourquoi là, ça marche? Non, j'ai pas échoué. Il n'y a pas eu d'échoué. Moi, ça n'a pas eu de suite, là. Ça n'a pas eu de suite, mais l'objectif n'était pas tout à coup... Je pense que l'idée était de lancer... L'idée, ça a toujours été de lancer de lancer le concept, de dire, regarde, pour moi, dans le cheminement que je fais, ça peut être quelque chose qui mérite qu'on le regarde. Et, qu'on n'ait pas eu... Moi, mon objectif, c'était pas de dire que là, on soit arrivé là. Ça aurait été, je pense, irréaliste de le penser. Mais à quelque part, à un moment donné, il faut commencer quelque part. Il faut s'en parler à un moment donné. L'idée, je comprends, c'est vrai, j'ai pas eu l'accueil, c'est pas un accueil, pas eu l'accueil délirant de personne, c'était assez froid, puis je m'offusque pas de ça, puis je pense que je comprends très bien. Puis on va continuer de discuter, mais j'en ai reparlé, et je pense que ça peut faire son chemin. C'est pas... Puis moi, je pense qu'il y a aussi le fait que la réalité du monde municipal. Je parlais tantôt de la loi 122, de certains autres aspects. Les réalités de
de l'organisation municipale, les réalités des besoins qu'on a à rencontrer aussi, vont peut-être nous amener là, à poser des gestes aussi. Puis, excusez. J'arrive là. Excusez. C'est beau. Bon, c'est beau. Comment vous Oui. voyez ça, cette une ville, une municipalité? Une ville, une MRC. Ah, OK. Je l'ai retrouvé. Oui, oui, vas-y. Le principal problème que je vois dans cette affaire-là, c'est que tout le monde a peur que Baie-Saint-Paul devienne le gérant de tout le monde. Oui, oui. C'est pas ça votre principal défi. Faire comprendre C'est vrai, oui. que Baie-Saint-Paul, Oui. c'est un allié, pas un concurrent. C'en est un défi, je pense, mais je pense que les gens aussi peuvent... moi, écoutez, je suis à MRC depuis 1993. Pas toujours comme maire, là, mais là-dessus, la grande majorité du temps comme maire de Baie-Saint-Paul. Et je pense qu'on peut le demander à d'autres maires, aux gens de la MRC. Je pense que mon objectif, ça a toujours été de travailler en collaboration. D'être un beau joueur, de travailler en collaboration. Puis on est trop petit là, pour commencer à s'entre-déchirer. Donc l'objectif, c'est de travailler ensemble. Oui. Et là-dessus, là, je pense qu'on peut le dire. L'autre aspect, c'est que c'est toute une autre approche. Vous savez, on n'est plus là, le jour où tu dis c'est une municipalité, il faut avoir une approche d'une municipalité. C'est plus Baie-Saint-Paul, c'est plus l'Île-aux-Coudes, c'est plus Petite-Rivière. C'est maintenant un nouvel ensemble, un nouveau territoire, et qui doit réfléchir son approche en territoire nouveau. Et là-dessus, là, il faut, je pense, effectivement, c'est vrai qu'il va falloir le vent de dire qu'écoutez, le secteur Baie-Saint-Paul va avoir encore une majorité de personnes, mais le jour où tu vas le penser autrement, toutes ces notions-là vont, je pense, là, vont être différentes. Et c'est sûr qu'il faut en discuter, il faut le voir, il faut l'analyser, le voir comment ça pourrait se traduire. Et évidemment, il y a toute la question financière aussi, comment ça se traduit au niveau financier. Mais moi, je pense que le jour où on va avoir fait une analyse la plus précise possible de tout ça, les résultats vont nous démontrer qu'il y a un potentiel. Vous voudriez faire une étude... Bien, c'est clair. Ça serait si. C'est clair que le jour où les gens veulent aller de l'avant, bien, faudrait qu'il y ait avant une étude dans ce cadre-là. Moi, je le suggère, mais écoutez, là, on aura, comme je vous dis, probablement qu'on n'enclenchera pas ça tout de suite demain matin, mais je continue de dire, moi, j'espère profiter de mon prochain mandat pour pouvoir travailler là-dessus. Ça nous amène à ce que j'ai déjà écrit. Pour passer ça, vous devez être préfet, là. Non, pas nécessairement. Non? Moi, écoutez, je dis pas votre analyse en vaut une autre. Peut-être. Mais moi, je dis pas nécessairement. Moi, je pense, écoutez, j'ai été à la MRC depuis tout le temps dont je vous ai parlé tantôt, puis je pense que Baie-Saint-Paul a pu tirer son épingle du jeu puis faire valoir ces choses aussi. Je pense qu'on peut discuter de ces choses-là sans nécessairement l'être. Mais oui, vous avez la balance du pouvoir à MRC. Nous, on est incertain, effectivement. De par notre statut là, assez particulier, effectivement, l'idée n'étant pas de s'en servir pour forcer quoi que ce soit. L'idée, c'est de dire, c'est de pouvoir vraiment discuter des choses, mais puis je pense que les gens le savent aussi, les autres municipalités le savent aussi, mais je pense que l'objectif demeure, et je le répète, là, je pense qu'à la MRC, on a un certain pouvoir d'influence au niveau de la MRC. Moi, c'est encore dans ce cadre-là. Est-ce que ce sera comme préfet ou pas? Ça, je ne m'avance pas plus que ça, mais je continue de dire que c'est pas nécessairement... c'est pas une nécessité là, pour pouvoir faire avancer un dossier comme ça. Durant votre mandat dernier mandat, c'est quoi les 3 choses que vous êtes le plus fier? Les 3 choses dont je suis le plus fier, écoutez, moi,
c'est sûr que la question de l'acquisition des petites franciscaines de Marie, c'est une chose qui est importante, dont je suis fier. Puis quand je vois là, déjà de la façon dont ça travaille, puis quand je vois l'adhésion de notre population aussi, là, je suis bien fier des résultats, qu'on soit arrivé à ça, parce que c'était périlleux aussi, puis ça l'est, tu sais, c'est au centre, au cœur de Baie-Saint-Paul, et c'est tellement important. Pour moi, là, c'est majeur. L'autre, c'est toute la question du développement de l'hôpital, même si j'ai pas eu à jouer un rôle de le plus grand rôle là-dedans, mais il reste quand même qu'on a joué un rôle et tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour de... Vous savez, on a comme transformé une presque catastrophe, l'annonce, la fameuse annonce, vous savez, autour de la question sismique, puis du fait qu'il fallait démolir l'hôpital de Baie-Saint-Paul et tout, mais on en a fait quelque chose, je pense, quelque chose d'intéressant, en collaboration avec tout le monde. Mais puis l'aménagement qu'il y a autour. Et je vois plein de monde qui marche dans ces secteurs-là. On a une garderie maintenant dans le secteur, il y a des résidences pour les personnes handicapées, il y a un lieu aussi pour les personnes âgées. On a comme ouvert tout, puis il y a encore du potentiel de développement de tout ça. Il est très diversifié. On a amélioré, par exemple, le petit passage des études, le passage qu'il y avait entre l'école puis développement Filion. On voit plein de gens dans ce secteur-là. Donc, je pense qu'il y a une source de fierté. Ça, c'est un dossier dont je suis particulièrement heureux également quand je regarde ça. Un autre dossier dont on peut être fier, je pense aussi que c'est l'adoption de notre plan d'urbanisme. C'est pas évident. C'est pas évident d'adopter un plan d'urbanisme. Puis on a pu inclure des notions, entre autres autour du développement durable, comme je disais tantôt. Ça nous permet de travailler sur des aspects importants. Et moi, je pense... Bien, c'est parce que, vous savez, il est costaud, notre plan d'urbanisme. Ça a été bon, puis il faut consulter les gens. C'est pas toujours facile d'aller chercher l'adhésion des gens. On l'a pas toutes. Il y a des gens qui sont encore déçus. Mais je pense qu'on inclut dedans plus de possibilités, plus de souplesse. Je sais que pas tout le monde qui est là, mais je pense qu'on a réussi à aller chercher un peu plus. On a encore du travail à faire. Mais on ne se cachera pas que la loi sur l'urbanisme ne nous aide pas toujours. Et j'espère qu'on va modifier ça au cours des prochaines années. Mais de pouvoir arriver avec quand même une assez bonne, je pense, une assez bonne adhésion des gens, d'avoir pu rencontrer tout le monde, d'avoir pu discuter avec eux, d'avoir pu faire répondre à certains aspects, puis d'arriver avec ce type avec ce qu'on a pu faire, moi, j'en suis fier. Puis je pense que pour les prochaines années, là, il va y avoir un impact sur l'aménagement global là, de Baie-Saint-Paul puis de ses environs. Okay. Avez-vous des idées en terminant sur comment probablement que vous n'en avez pas, sur comment vous voyez ça, une MRC, une municipalité, ou pour l'instant c'est encore vraiment défini? Bon, écoutez, c'est une bonne question, mais moi, écoutez, une MRC, une municipalité, pour moi, là, déjà, j'ai une idée là-dessus, oui, et moi, je pense que ça a déjà commencé un peu, dans le sens que on travaille déjà on travaille, oui, puis on travaille déjà des projets d'entente, puis on a déjà des équipements à caractère presque supralocaux dans d'autres municipalités, pas juste à Baie-Saint-Paul, il y en a même à d'autres endroits. Moi, je vois ça comme étant intéressant parce que ça va nous obliger à travailler plus ensemble. Et encore plus. On le fait, mais peut-être encore plus ensemble. Et là, je parle surtout des citoyens. Hein, d'avoir une approche plus globale de l'ensemble. Moi, je pense qu'actuellement encore, il y a beaucoup de citoyens qui pensent à... Et je dis pas que c'est pas bon, mais ils pensent à... C'est normal, ils pensent leur municipalité comme ça. Et là, moi... Et vous savez, le jour où Parce que ça, c'est un aspect dont je n'ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais le jour où une MRC pense à regrouper les choses ou à donner des fois des services qui se rapprochent là, des citoyens, il faut aussi peut-être repenser aussi son mode électif, la façon de le faire. Et là-dessus, ça nous ouvre des possibilités le jour où on dit là, que vraiment, quand tu es élu à MRC, tu es vraiment l'élu directement. Et là, tu vas représenter un ensemble.
Et moi, je pense que ça nous permet d'asseoir ces gens-là en même temps, puis d'avoir une plus grande réflexion d'ensemble. Moi, je pense que ça peut nous aider. La MRC, faites vraiment à partir comme des élections Oui, municipales. oui, 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 Les oui. citoyens qui C'est votent. ça, je le vois comme ça. Moi, ma vision d'une ville, une MRC, c'est une ville avec 6 ou 8, peut-être 8 conseillers et, un maire avec 6 ou 8 conseillers. Puis l'idée étant d'avoir une approche municipale c'est que sur l'ensemble, d'avoir des conseillers qui représentent peut-être des quartiers à la fois d'une municipalité puis de l'autre. Il n'y a plus, les notions de quartier changent à ce moment-là et tu sais, c'est pas nécessaire, il n'y aura pas nécessairement, je sais pas moi, à Baie-Saint-Paul, plus de conseillers. L'idée étant de rapprocher des quartiers selon. Puis ça n'enlève pas non plus, puis de respecter les cœurs de village, les noyaux, c'est possible de le faire, là, et de pouvoir respecter aussi l'histoire, l'historique des villages, puis leur configuration propre, puis certaines choses qu'ils ont. Moi, je pense que ça n'empêche pas ça. Bien, merci, M. le maire. Merci. Dernière question, c'est vous proposez pour un combienième mandat? Là, À la ville, en tout, au niveau municipal, là, c'est un 9e. Et à la ville, là, c'est un 6e. Ce serait pour un 6e. 6e mandat comme maire. Oui, de la ville, parce que je l'ai été à Parois, mais là, pour la ville, c'est un 6e mandat. Bien, merci, M. le maire. Merci.